Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure du live du jour. Je vous avais dit hier que je prendrais le temps vraiment de me poser aujourd'hui pour ce live parce que le sujet que je vais aborder me paraît vraiment important et essentiel à aborder. Donc je vais vraiment prendre le temps. J'ai même pris des notes pour vraiment bien poser ça et ne pas risquer d'oublier tout ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Faites-moi un petit coucou si vous passez par là en direct et puis sinon vous me direz si vous regardez le replay et n'hésitez pas bien sûr à interagir en commentaire après. Aujourd'hui je voulais vous parler des attentes qu'on a envers les autres. Attendre des autres, ça crée toujours de la déception, ça crée de la désillusion parce que les gens ne font jamais ce qu'on attend d'eux, ne répondent jamais à nos attentes exactement. Euh, voilà, simplement c'est ça en fait, on est déçu parce que les gens ne feront jamais ce qu'on attend d'eux. Ils ne disent pas ce qu'on veut entendre, ils ne prennent pas de nos nouvelles comme on voudrait, ils offrent pas le bon cadeau, ils arrivent en retard, ils ne s'excusent pas quand on attend qu'ils s'excusent, ils sont pas là quand on voudrait qu'ils soient là, etc., etc. On aimerait tous que les gens agissent comme on l'entend nous, qu'ils répondent à tous nos désirs, que tout le monde réponde à nos règles à nous. Ça nous rendrait la vie tellement facile, mais ça fonctionne pas comme ça. Et cette déception, en fait, de voir ces attentes inassouvies, elle est d'abord pour nous. On se crée notre propre souffrance quand on attend des autres. Si on attend que les autres créent notre propre bonheur, ça ne fonctionne pas, donc on est déçu, mais on est responsable de cette déception. On se crée notre propre cache par rapport à ça. On attend des autres qui répondent à nos propres règles, qui satisfassent nos désirs à nous, qui satisfassent nos attentes. Sauf que ces règles, elles ne sont même pas connues de tous. C'est nos règles internes. C'est un peu notre manuel secret de fonctionnement, mais personne ne le connaît ça. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Ces attentes ne peuvent pas être assouvies de cette manière. Et on a des attentes envers tout le monde. Hein. Ça concerne pas que notre conjoint ou nos enfants. On a des attentes envers nos parents, envers nos frères et sœurs, envers nos amis, envers nos collègues, envers nos voisins, envers les vendeurs. Le voisin devrait pas faire ça à cette heure-là. Le voisin devrait faire ceci. Le vendeur il aurait dû faire ça. Machin, il aurait dû faire ça. Il aurait dû faire ça. Nos attentes, elles sont marquées par ce fameux verbe devoir. Les gens devraient faire ci, devraient faire ça. S'il le fait, ça veut dire qu'il m'aime, ça veut dire qu'il me respecte. S'il ne le fait pas, alors ça veut dire qu'il ne m'aime pas, ça veut dire qu'il ne me respecte pas, ça veut dire qu'il ne me considère pas. Voilà, on a quelque chose de très, très binaire, bien ou pas bien. Il répond à mes attentes, c'est bien, il ne répond pas à mes attentes, c'est pas bien. Et du coup, on fonctionne comme ça, et ça vient casser les relations. Ça vient rendre ça beaucoup plus difficile parce que si tu ne réponds pas à mes attentes, ça veut dire que ceci. Si tu réponds à mes attentes, ça veut dire que cela. Voilà, c'est tout. C'est très binaire, quoi. Mais en fait, nous sommes chacun et chacune les personnages principaux de notre histoire. On n'est pas le personnage principal du voisin, on n'est pas le personnage principal de notre conjoint, on n'est pas le personnage principal de nos collègues, on n'est pas le personnage principal de nos amis. On est le personnage principal de notre propre histoire à nous. Donc forcément, à partir de là, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, et ils sont libres de nous dire non, ils sont libres de ne pas répondre à nos attentes, parce qu'on n'est pas leur priorité, et c'est normal. C'est normal. Ça n'empêche pas, bien entendu, de faire plaisir aux gens, de satisfaire leurs désirs, de satisfaire un désir de sortie, de cadeau, un plaisir, de satisfaire une envie, etc. Bien sûr que non, heureusement. Mais ça, c'est fait via le désir et pas via l'injonction. Je te fais ce cadeau, je te propose cette sortie, je te propose ceci, je te propose mon aide, je te propose ceci parce que j'en ai le désir. Ça vient de moi. Pas parce que toi, tu l'attends et que si je ne le fais pas, ça voudrait dire que ceci ou que cela. Est-ce que vous voyez la différence entre ça, entre je désire
faire ceci pour l'autre, plutôt que tu me donnes une injonction que je dois le faire, parce que sinon ça voudrait dire que je ne t'aime pas assez, que ceci, que cela. En fonctionnant comme ça, on fonctionne dans nos blessures, en fait. Vous me direz en commentaire si cette notion, elle est claire pour vous, de je désire le faire, ou alors l'autre attend que je le fasse, et si je ne le fais pas, gare à moi, quoi. Vous me direz si c'est clair pour vous. En fait, le truc, c'est que ce n'est pas aux autres de satisfaire nos désirs, ce n'est pas aux autres de nous rendre heureux, c'est pas à eux qu'appartient ce rôle, c'est à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes. C'est nous qui avons ce rôle de satisfaire nos désirs, ce rôle de nous épanouir et de faire les choix en conséquence. Si on a la croyance que nous serions plus heureux si les autres répondent à nos désirs, si les autres répondent à nos règles, si les autres répondent à nos injonctions, on se déresponsabilise complètement. On perd le contrôle et le pouvoir sur notre vie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Si c'est les autres, j'attends. Je dois attendre. Toute ma vie, je vais attendre que les autres fassent ci et ça pour être heureux. Donc toute ma vie, je vais être déçue parce que ça n'arrive pas. Et donc je vais passer à côté de ma vie. On est complètement dans une position où on attend et on n'est pas du tout dans l'action. On n'est pas acteur de notre propre vie. Et ça change tellement tout. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme je le disais, et donc chacun a le droit de ne pas satisfaire mes demandes. Alors oui, il y a de la frustration, oui, etc., etc. Mais, ok, je suis responsable de ma propre vie, j'ai le pouvoir sur ma propre vie, comment je peux être moi? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire pour que ce besoin soit satisfait? Et surtout, ce qui est important pour moi aussi de vous partager aujourd'hui, c'est que une attente déçue, une attente non satisfaite, elle devient négative ou elle devient déceptive, elle devient quelque chose de mauvais que si on lui attribue cette signification. C'est nos croyances qui mènent la danse ici. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne nous a pas offert le bon cadeau ou ne nous a pas emmené voir le bon concert ou que quelqu'un ne nous a pas appelé quand il fallait, n'a pas répondu au bon moment, est arrivé en retard, qu'on n'est pas aimé, qu'on n'est pas respecté. Là, c'est notre blessure qui parle, c'est nos blessures qui parlent dans ces moments-là. Il y a tout un tas de raisons. Il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer que quelqu'un arrive en retard, que quelqu'un n'ait pas répondu à un message tout de suite, même si on attendait une réponse immédiate, que quelqu'un n'ait pas offert le bon cadeau. Le comportement, les mots, les actions des gens, ce sont toujours des circonstances qui sont neutres. Ils ne nous impactent que par l'interprétation, que par les pensées qu'on accorde à cette circonstance. Changer ces pensées, c'est obtenir des émotions et des résultats différents à ces circonstances. On peut tout transformer, tout renverser. Quelqu'un qui vous offre un cadeau, vous dit « Ah, mais c'est pas ce que j'avais demandé », si vos pensées c'est « Ah, franchement, il fait vraiment pas attention à moi », du coup, après ça crée de la frustration, il y a de la colère, et puis du coup, il va y avoir une dispute, et puis les résultats, c'est de toute façon, je suis pas aimée parce qu'on ne répond pas à mes attentes. Ou alors, on peut se dire « Ah, c'est sympa, ce cadeau, c'était une possibilité pour moi de découvrir quelque chose que je connaissais pas. » Et du coup, il y avait ce désir de l'autre de me proposer quelque chose de son univers ou de me proposer quelque chose pour découvrir une nouvelle marque, un nouveau produit ou un nouvel artiste ou un nouvel endroit. Vous voyez? Et ça, tout de suite, ah ouais, je suis hyper reconnaissante que cette personne, elle ait pris le temps de chercher ce cadeau plutôt que d'aller dans quelque chose de simple que j'avais demandé. Elle est allée réfléchir à ce qui pourrait m'apporter autre chose dans ma vie. Les conséquences seront complètement différentes, le résultat sera complètement différent. La circonstance est la même, hein, toujours la même. J'ai pas eu le cadeau que je voulais, mais mes pensées ont créé autre chose. Donc vous voyez que vos attentes, elles créent de la déception que si vous leur accordez cette signification. On peut tout transformer, tout moduler.
Et surtout, l'important à comprendre, c'est que les attentes qu'on a envers les autres, on est vraiment dans nos blessures, dans nos croyances. C'est pas parce que quelqu'un ne satisfait pas nos besoins qu'il ne nous aime pas. C'est pas parce que quelqu'un nous a fait du mal qu'il ne nous aime pas. C'est pas parce que quelqu'un est arrivé en retard qu'il ne nous aime pas. C'est pas parce que le voisin a tapé un coup de marteau à minuit qu'il ne nous respecte pas. Dans l'histoire de chacun, à un moment donné, c'est ça qui se passe. C'est tout. Mais nous, on reste le personnage secondaire. On n'est pas au cœur de tout le monde. On est au cœur que de notre propre vie. Donc se libérer des attentes envers les autres, c'est vraiment reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle sur notre propre vie et changer aussi nos relations, harmoniser nos relations avec les autres. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à partager si vous avez des questions par rapport à ça ou des réactions. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour un nouveau live. Salut!